Le business est dur. Le business est dur. Quand tu penses que tu es en train de réussir, généralement il y a quelque chose qui te frappe. Et généralement c'est une chose personnelle. Et ensuite, ça impacte ton business. T'as remarqué des trucs, des petites transitions ou pas forcément? Non, j'ai pas vu de transition, j'ai juste vu au début quand ça zoom. Ouais, mais en fait, les vidéos que j'utilise, là, c'est des vidéos déjà préfaites, hein, tu vois. Mhm. Et moi, je les refais juste en plusieurs sur la longueur de la chanson. Ok. Le truc, c'est que en utilisant des transitions, moi, quand je crée la vidéo ici, quand ça passe de vidéo à vidéo, tu vois ce que c'est une transition quand même, tu vois. Mhm. Voilà, quand ça passe de vidéo à vidéo, je choisis une transition qui fait que parfois, il y a comme un petit flash comme ça pendant que l'autre vidéo commence. J'ai pas trop vu. J'essaie un peu de refaire la vidéo, de rejouer 30 secondes là, pour voir. Ok. Et généralement, je vais sur ce pont tous les soirs. Ça fait un moment que je suis pas venu ici. Je pense que la dernière fois que j'étais ici, c'était la semaine dernière. Et généralement, je viens tous les soirs. C'est vrai, ça va te dire, mais ça me calme. L'eau, juste la vue. Manchester, ça n'a jamais été beau, mais cet endroit est magnifique. Cet endroit, en fait, j'ai crié sur cet endroit. J'ai pleuré sur cet endroit. Je me suis libéré comme je me suis jamais libéré dans un endroit. Et c'est juste parce que cet endroit est paisible. Je ne vois personne pour me déranger, personne pour me contredire, personne pour me dire pourquoi tu cries. Je peux y lâcher toutes mes émotions. C'est juste... Aujourd'hui était une de ces journées où en fait... Tu peux pas te renfermer sur toi-même. Tu peux pas tout lâcher. Je suis obligé de... Je suis obligé de tenir ma parole. Je suis obligé de stand for what I stand, tu vois. Je suis obligé d'être là jusqu'au bout. Et venir sur ce pont, ça m'aide à me refocus, ça m'aide à penser à autre chose. Ça m'aide à me dire que ouais, c'est la vie que tu as décidé de mener. J'ai une réelle certitude que je vais réussir. J'y crois dur comme fer. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce que les gens me disent, j'ai une réelle certitude que je suis capable de changer ma vie. J'ai une réelle certitude que je vais y arriver. Alors encore une fois, il n'y a aucune preuve qui dira que je vais y arriver. Mais ça ne m'empêche pas de regarder la vie et d'imaginer plus tard à quel point tout le travail que je fais, il a de l'importance. À quel point les petites actions que je fais chaque jour, à quel point les clients que j'ai chaque mois, à quel point l'augmentation est... À chaque fois que mon business augmente, je peux le scaler. En fait, j'y crois jusqu'au bout. J'ai une vision, j'essaye de la mettre au point. Elle n'est pas forcément parfaite pour l'instant. J'ai fait tellement d'erreurs. Depuis ces 2 dernières semaines, j'ai pris un petit peu la place d'un PDG, d'un CEO. J'en parle à personne de ces trucs-là. Et c'est peut-être ça qui fait que je suis autant renfermé, qui fasse que j'ai autant de problèmes. Mais j'ai jamais été autant challengé de toute ma vie. J'ai jamais vraiment dû prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et là, je pense que je dois tout à tout le monde. J'ai l'impression que je dois prouver tout à tout le monde. J'ai l'impression que je dois revenir avec un comeback incroyable. J'ai l'impression que je dois prouver tout et n'importe quoi. Et ça me met la pression. Aujourd'hui, j'ai été sauvé par des employés que j'ai embauchés il y a 2 semaines. Tout simplement parce que I felt overwhelmed. Mais c'est pas grave. Ça m'aide à me réveiller, ça m'aide à me rappeler que tout n'est pas acquis. Rien n'est acquis, rien n'est jamais acquis. Aujourd'hui, c'est une très très belle soirée. J'ai fini le call avec mes employés. J'ai passé un petit call avec un pote à moi qui avait besoin d'aide sur un de ses projets.
Et me voilà. Sur un pont à Manchester, en train de regarder la mer, ou la rivière, ou j'en sais rien. Ce fleuve. J'aurais jamais pensé que je serais ce genre de personne à regarder sur des fleuves. Mais quand tu commences à te dire que t'as réellement envie de changer les choses dans ta vie, t'as réellement envie de prendre les choses en main, tu commences à apprécier les petites choses. Tu commences à regarder ce petit canard qui se balade sur la rivière alors qu'il fait nuit. Ou tu regardes les lumières qui font des reflets sur la rive, j'en sais rien. Je suis pas ce genre de mec qui est poète et tout ça, mais ça m'aide à m'apaiser, ça m'aide à réfléchir à d'autres choses, ça m'aide à retrouver des idées, à me refocus, à pouvoir rentrer, parce que généralement, à cette heure-ci, il est quelle heure? Il est 19h. Généralement, à cette heure-ci, j'ai fini de travailler avec mes équipes, je fais une petite pause sur mon travail, et ouais, et je me remets au travail ensuite. C'est dur. Et c'est justement parce que c'est dur que la plupart des gens ne vont pas y arriver. C'est justement parce que c'est dur que je dois donner tout ce que j'ai. C'est justement parce que c'est pas facile, que c'est compliqué, que personne d'autre ne pourra y arriver. La plupart des gens n'y arriveront pas. C'est dur de jour en jour. Je suis fatigué de jour en jour. Je ressens plus de fatigue que les premiers jours. De jour en jour, je sens plus de poids sur mes épaules. De jour en jour, je sens plus de regard sur moi. De jour en jour, j'ai l'impression que je dois prouver tout et n'importe quoi. Alors peut-être que je me mets la pression et que c'est une pression mal placée. Mais cette pression me donne la rage de vivre. Cette pression me fait me rendre compte que je peux pas lag. Je dois être debout, je dois toujours être prêt à tout et n'importe quoi. Je dois être prêt à répondre à un appel de mes employés qui me disent que le client n'est pas d'accord avec un des projets et que je vais devoir mettre la main à la pâte. Je dois être prêt à tout. Je dois être prêt à tout. Je serai jamais à l'aise tant que ce business ne sera pas bien automatisé. Je serai jamais à l'aise. Je pourrai jamais dormir 8 heures, 9 heures de sommeil. J'ai besoin de régler tout ça. J'ai besoin de voir que je travaille pas pour rien, de voir que je suis capable de créer quelque chose de mes propres mains, de voir qu'au final, je stressais pour rien, de voir qu'au final, mon business en valait le coup. Mais ces choses-là, tu les connais jamais dès le début. Tu sais jamais si quelque chose va fonctionner dès le début. Tu peux générer de l'argent, oui. Tu peux embaucher, oui. Mais est-ce que c'est un business qui va durer sur la longueur? À voir. Aujourd'hui, c'était très compliqué. C'est l'une de ces journées où je me sens généralement seul, où j'ai personne avec moi. Et je dois quand même faire face aux problèmes de la vie tous les jours, tout seul. Me battre. Et c'est ça que j'aime. C'est la vie que j'ai décidée. Ouais, c'est magnifique. Généralement, Manchester, ça me fait chier. Mais tous les soirs, quand je viens ici, j'ai qu'une envie, c'est de rester. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai créé mon agence de branding. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai pu embaucher mon premier employé. Je me suis dit que j'allais sortir, regarder un petit peu le lever de soleil. Le lever de soleil, pardon. Regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur. Généralement, je vais directement à la salle à cette heure-ci. Mais j'ai décidé d'aller à la salle à midi. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça apaise ce genre de choses, hein. On croirait pas. Mais c'est paisible ici. J'ai tendance à jamais vouloir visiter autour de chez moi. Parce que je connais à peu près ce qui se passe dans ce quartier. C'est pas des choses qui m'intéressent. Les gens qui sortent en soirée, les gens qui boivent de l'alcool, les gens qui se posent à la chicha et qui crient partout ici, ça m'intéresse pas. Et il faut le reconnaître. Ça, c'est bon côté.
Il est 8h du matin, j'ai passé 1 heure dehors à l'extérieur en train d'écrire. Les idées ont fusé. Le syndrome de la page blanche est vite parti. Je me suis réellement posé les bonnes questions, on va dire. Je pense que ça va mieux. D'un autre côté, j'ai pas le choix d'aller mieux. J'ai pas le choix. Si je commence à douter de mon business, qui va y croire? Sûrement pas mes employés, sûrement pas les gens autour de moi. Faut que je me batte, faut que je prouve que ce que je dis c'est vrai. Faut que je prouve que c'est réel. Je suis dans une phase de ma vie où j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. C'est peut-être vrai, et c'est peut-être faux. Mais c'est ce qui me met la pression. C'est ce qui me force à me réveiller le matin, à me poser là et à écrire. Là, direction le café. Parce que il me faut ma petite dose de caramel. Mais ça fait du bien de se poser là, de se poser réellement les bonnes questions, de savoir si je veux réellement réussir, de savoir si je vais laisser les choses extérieures m'atteindre, de savoir si je vais abandonner en cours de chemin. C'est pas mon cas. Ça n'a jamais été mon délire. Abandonner, c'est trop facile. Et comme j'ai dit, j'aime me sentir challengé. J'aime avoir cette boule au ventre de me dire que je sais pas quoi faire. Parce que le jour où j'aurai trouvé... le jour où j'aurai trouvé, je serai plus ici.